Bienvenue sur la chaîne Le Prof d'Histoire. La vulgarisation de l'histoire. Si tu veux comprendre l'histoire, t'écoutes cette chaîne. L'histoire c'est partout, l'histoire c'est vivant, l'histoire ça nous entoure. Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne, Le Prof d'Histoire. L'épisode d'aujourd'hui vous présente mon top 5 des livres d'histoire que j'ai lus en 2024. C'est un peu tard dans l'année pour sortir mon top 5, je le sais, mais les vacances ne sont pas terminées encore et peut-être que ces livres pourront vous intéresser pour une prochaine lecture. Restez là. Numéro 5, Figure marquante de notre histoire, volume 1, Bâtir. C'est sous la direction d'Éric Bédard. Éric Bédard, qui est professeur à l'université de TÉLUQ, qui a aussi participé à une émission que j'écoutais sur YouTube, mais qui est aussi disponible, je crois, sur ma télé, qui est du même titre. Donc, ce sont des figures d'histoire. Le nom exact de l'émission, Figure marquante de notre histoire. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire. Donc, excellent historien, on voit qu'il est passionné. Et je trouve que sa direction pour le livre, avec ce qui a été fait dans celui-ci, est très bien. Il résume bien des personnages importants comme Samuel de Champlain, Marie de l'Incarnation, Marguerite Bourgeois, les filles du roi, la Vérandrie, père et fils. J'ai beaucoup aimé cette section du livre, la Vérandrie. J'avais déjà appris un peu sur eux. Je pense qu'ils mériteraient assurément un épisode complet sur la chaîne Le Prof d'Histoire. Ce sont de grands pionniers, de grands voyageurs, mais d'autres personnages aussi, plusieurs femmes. Marguerite Douville, le grand Ignace Bourget, hein, l'évêque de Montréal, Lionel Groulx, Marie-Victorin, Charlotte Tassé, Gabrielle Roy, etc., etc. René Lévesque, Gaston Miron, donc tous des personnages qui ont marqué l'histoire du Québec. C'est bien écrit, c'est bien résumé aussi, il y a beaucoup de personnages, mais chacun des personnages est bien résumé et on condense un peu ce qu'ils ont fait d'important dans l'histoire du Québec. Donc, j'ai vraiment aimé cette lecture et je vous la recommande. Numéro 4, L'Histoire nous le dira, tombe 2 de Laurent Turcot. Laurent Turcot qui a une chaîne YouTube. Si vous n'avez pas encore vu cette chaîne ou vous n'êtes pas encore abonné, allez-y sur le champ. Une excellente chaîne YouTube. C'est la plus prolifique en histoire au Québec. Mais Laurent Turcot a beaucoup, bien sûr, d'abonnés parce qu'il ne se concentre pas seulement sur l'histoire nationale canadienne ou québécoise. Il parle beaucoup aussi de l'histoire en général, sur tous les continents. Il a enseigné dans plusieurs écoles. Et surtout, un passionné d'histoire, il n'arrête pas. Il écrit des livres, il participe à des émissions aussi sur, je crois, Télé-Québec. Au déclenchement de la Première Guerre mondiale, la conscription n'est pas encore obligatoire pour les Canadiens, mais les choses vont bientôt changer. Pour rappeler un peu les événements de la Première Guerre mondiale, c'est un nationaliste serbe en juin 1914 qui va assassiner l'archiduc autrichien François Ferdinand. Et là, par un jeu de dominos, plein de pays vont se déclarer la guerre, dont l'Angleterre à l'Allemagne. Et comme le Canada fait partie de l'Empire britannique et donc est associé à l'Angleterre, on déclare la guerre ici de facto. Donc, on le voit un peu partout. C'est vraiment la référence au Québec de l'histoire. Et il poursuit, dans le fond, l'écriture de ses tomes qui résume un peu ce qu'on a vu sur sa chaîne YouTube. Dans celui-ci, on a plein de choses assez intéressantes comme la signification de la chemise de bûcheron au Québec, la ceinture fléchée, les raquettes, des sujets qu'on parle un petit peu moins en histoire comme les Vikings au Canada ou l'histoire derrière le scalp, hein, cette pratique autochtone, donc les préjugés aussi par rapport à ça. Donc vraiment un livre à lire absolument et à avoir dans votre collection, dans votre bibliothèque, là, c'est un incontournable, je vous le recommande. Numéro 3, les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne et Xavier Cadieux. Charles Beauchesne qui fait du même titre, les pires moments de l'histoire, je pense, selon moi, la meilleure balado historique qu'il existe actuellement en ligne. Donc, allez écouter cette balado des pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. C'est très humoristique, très très drôle, c'est impossible de ne pas rire en écoutant ça. Et cette bande dessinée résume un peu quelques sujets abordés par Charles Beauchesne dans ce podcast, cette balado-diffusion.
C'est donc ce pauvre Richard Cœur de Lion qui doit s'occuper tout seul de tout le reste du royaume de Jérusalem. Le roi d'Angleterre est donc contraint de négocier avec Saladin. Détail dark. Dès sa première négo, il propose à Saladin d'échanger la croix de Jésus, oui, je vous rappelle que c'est à propos de ça, contre la libération des musulmans capturés à Saint-Jean-d'Acre. Mais trouvant que Saladin prend trop de temps à répondre, Richie Declion décide finalement d'exécuter les 2700 prisonniers. Ce qui n'a pas dû être bon pour les négociations. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Saladin! La croix du Christ contre tes hommes! Quelle bonne idée! Laisse-moi juste le temps d'aller la chercher! Trop long! Richie Rich Lion lance donc... Alors, les dessins, sympathiques, assez simples, plusieurs histoires sur plusieurs sujets intéressants. Ça peut traiter des momies, par exemple. Ça va traiter aussi du chalet du dictateur allemand durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça va parler aussi de Walt Disney, hein, son histoire, de certaines expéditions qui ont mal tourné, les trois pires animaux de l'histoire, je pense, qui ont le plus participé à l'histoire. Bref, plein de sujets. Toujours d'un point de vue humoristique, ça fait bien rire. C'est une bonne bande dessinée, mais en même temps, le contenu est historique. On apprend à travers le rire et la blague. Donc, très bonne bande dessinée historique. Je vous la recommande chaudement. Elle est bien sûr dans mon top 5 pour cette raison. Top 2, l'infographie des guerres franco-allemandes. Vous avez vu dans mes top livres historiques des années précédentes, plusieurs... de cette collection de livres, des infographies, qui racontent l'histoire des guerres, dans ce cas-ci franco-allemandes, mais d'un point de vue graphique, hein, avec plusieurs schémas très bien illustrés, qui expliquent les différences entre les Français et les Allemands, qui expliquent aussi les différents combats qu'il y a eu, d'un peu de tout, en fait. La présence des forces armées, le type d'armes, le type d'armement, les statistiques par rapport aux populations, par rapport au coût de production, à l'argent, par rapport à ce que c'était les sociétés allemandes et françaises avant les 3 différentes guerres qui sont présentées dans le livre entre les deux nations, soit la guerre de 1870 et 1871, qui est une guerre très peu connue en Amérique, qu'on parle à peu près jamais dans nos cours d'histoire, mais qui est extrêmement intéressante. Donc ce livre vous permet un peu de la survoler. Vous avez aussi la guerre, bien sûr, Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, et la Deuxième Guerre mondiale, 1939 à 1945. Donc, beaucoup d'informations, de superbes graphiques, très bien fait. Le texte est très bien aussi rédigé. C'est assez facile à lire, et ça permet de bien résumer ces 3 grands conflits qui ont marqué l'histoire de l'Europe, mais aussi de l'humanité. Numéro 1. René Lévesque, Quelque chose comme un grand homme. Excellente bande dessinée. Oui, c'est une bande dessinée cette année dans mon top 1. J'adore ce type de bande dessinée qui résume bien des personnages historiques ou des événements historiques, parce que souvent, en images, ça permet de mieux suivre l'histoire, et ça s'adresse aussi à un plus grand nombre de lecteurs, étant donné que c'est simple à lire. Ça peut aller chercher aussi la jeunesse. Et donc, ce politicien très important dans l'histoire du Québec, hein, René Lévesque, qui est devenu premier ministre du Québec, qui a créé aussi, fondé des partis politiques, comme le MSA ou le PQ, Parti québécois. On voit son histoire depuis alors qu'il est journaliste, lorsqu'il se promène dans les guerres, notamment la guerre de Corée. On le voit aussi quand il devient, avec son émission Point de mire, hein, un journaliste très suivi au Québec, et donc charismatique, qui explique très bien. D'ailleurs, il y a encore des vidéos qui existent sur Internet, sur YouTube, où on peut voir certaines de ces émissions pour essayer de comprendre cette période avec toujours une cigarette à la bouche, ou à peu près, alors qu'il explique différents enjeux de la société au Québec, ou même certaines guerres qui existent ou événements. De jeter un coup d'œil sur les principaux événements de chez nous et d'ailleurs, en faisant de son mieux à tout le moins pour ne pas les obscurcir davantage. Et cette fois-ci encore, pour vous accompagner à travers ce labyrinthe hebdomadaire, voici René Lévesque. Bonsoir. Et aussitôt dit que fait, parce que tout de suite, si vous voulez, dès cette première émission, eh bien, on va sauter en effet à 2 pieds joints, dans ce qui, pour nous, en tout cas, est un véritable labyrinthe, presque incompréhensible. Mais en même temps, c'est un des plus sérieux problèmes qui se posent dans le monde d'aujourd'hui, et qui est en pleine actualité, parce que on peut dire que c'est le seul problème, le seul qui se pose d'une façon vraiment urgente
dans ce pays que nous connaissons bien et où, il y a quelques jours, 80% des électeurs ont déposé littéralement tous les pouvoirs entre les mains du général de Gaulle. Ce problème, eh bien, c'est celui de l'Algérie. Donc, ce sont 13 récits de sa vie qui passent, comme je l'ai dit, de journaliste jusqu'à son aventure politique. 13 récits avec 13 styles de dessin différents. Je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, de belles histoires sur plusieurs événements importants. J'aime aussi qu'ils sont allés chercher des styles très différents. Il y en a qui sont un petit peu plus simplistes, épurés, mais ça me permet de bien lire quand même le texte sans être trop distrait. Mais il y en a d'autres qu'on s'attarde beaucoup à la qualité du dessin, qui est très impressionnante. Là, il y a des artistes vraiment extraordinaires, là, bien sûr, que j'ai préférés parmi les 13 présentés. Et il y a aussi, je pense, des événements marquants de sa vie, comme lorsqu'il a tué, alors qu'il avait consommé de l'alcool, et il était au volant d'une voiture, et là, à Montréal, il me semble, si je me souviens bien, écrasé une personne qui était au milieu de la rue. Donc, il a tué, alors qu'il était en faculté affaiblie, une personne dans la rue, et on voit un peu l'histoire derrière ça, et comment ça a été un peu étouffé à l'époque, pour ne pas que ça devienne un scandale important, alors qu'il était premier ministre. Donc, des histoires intéressantes comme celle-ci, il y en a plusieurs, le livre en est rempli. Aussi, ses points de vue politiques, son parcours, les chicanes à l'intérieur de son parti, et jusqu'à sa mort, finalement, et la relation qu'il a tout au long de sa vie avec sa femme. Donc, un livre que je vous recommande chaudement, super intéressant, à avoir absolument dans votre collection, et c'est pour ça que je l'ai choisi comme mon top 1 de mes livres que j'ai lus en 2024. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ce petit format vous a plu. J'espère que ces quelques livres vont vous inspirer. Cette semaine, c'est l'achat de livres québécois. Donc, je vous recommande chaudement ces 5 ouvrages, ces 5 livres que j'ai lus et qui vont assurément vous intéresser si vous aimez l'histoire ou si vous vous intéressez à l'histoire du Québec et du Canada. Il y a plusieurs livres dans ce top 5 qui vont vous être utiles pour cette compréhension de la matière. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Wow.